Aujourd'hui, on vous présente Catan. Voyez-vous, dans l'univers du jeu, Catan est un des piliers fondateurs du jeu moderne et reconnu comme le premier jeu à l'allemande où la tactique prime et s'allie d'un thème fort de gestion des ressources. Dans Catan, vous faites partie d'un groupe de colons qui débarquent sur l'île de Catan et tentent de créer la plus prospère des nations. Blé, laine, minerais et argile sont vos matières de base afin de nourrir, bâtir et développer vos colonies qui, un jour, deviendront villes. Mais attention, vos rivaux tenteront de vous bloquer le chemin en s'installant avant vous sur la meilleure parcelle de terre. Qui établira la colonie la plus prospère? Tammy Verge, bienvenue à Des toasts et des jeux. Merci. Le public te connaît comme comédienne, comme improvisatrice, comme chroniqueuse, comme animatrice à radio et à la télé, mais tu es aussi une passionnée de jeux. D'abord et avant tout, c'est le lieu commun entre tout ça, je pense que c'est l'envie de jouer. Bien, justement, vu que tu en parles, comme comédienne, si on dit beaucoup, on joue au théâtre. As-tu le même plaisir à jouer au théâtre que jouer à un jeu comme Catan? Oui, je pense que oui. Ça a commencé, moi, mon histoire a commencé vraiment en jouant à l'impro. C'est le même plaisir, oui. Le théâtre, c'est juste... Les règles sont parfois un peu plates. Non, mais tu sais, un peu strictes, parce que, bon, je suis moins libre que quand j'ai des décisions à prendre au colon de Catan. Par exemple, je peux choisir de placer ma ville où je veux, tandis qu'au théâtre, bien, je suis contrainte par un metteur en scène. Mais après ça, quand je suis en train de faire le show puis que je suis dans le personnage, là, c'est le même fun que dans un jeu de table. OK, puis... Tu parlais d'improvisation. Quand tu fais de l'improvisation, pour toi, c'est aussi stratégique que quand tu joues à un jeu de société? Non, c'est beaucoup moins stratégique. Tu sais, j'ai fait de l'impro dans la forme LNI, qui est basée sur le hockey, où est-ce qu'il faut que tu ailles chercher des points. Mais je me suis un peu tannée de cette formule-là. Tu sais, l'impro a plein d'autres variantes, puis je me complais plus dans les autres variantes qui me permettent d'explorer plus la scène. Comme... Ben, je pense que tu es au Punch Club. Le Punch Club, entre autres. Là, encore là, le Punch Club, c'est de gagner des points, l'objectif. Mais moi, j'ai un collectif d'impro qui s'appelle le Petit Rire Jaune, où il n'y a pas de points. Là. On est des improvisateurs ensemble, un peu comme... Second City? Second City. Tu vois, c'est une troupe de comédiens qui improvisent au gré. On vote pas dans ces shows-là. On fait de l'impro. On invente sur la scène pour le bénéfice du public, simplement, puis il n'y a pas de compétition. Fait que... Pour répondre à la question, non, de façon générale, en impro, il n'y a pas l'aspect compétitif derrière ma quête. Là. OK. Et pourtant, quand on joue à un jeu, il y a tout le temps compétitif, à part les jeux coopératifs. Oui, t'as raison. Tu me pognes bien comme il faut dans un coin. Là, je me contredis. Non, mais c'est pas ça le but. Non, c'est ça. Tu fais pas de l'improvisation pour les mêmes raisons que tu joues à un jeu de société. Non, effectivement, mais je vais quand même... Je vais retrouver le même type d'abandon. Là. Je pense à rien d'autre que ce qui se passe là dans le moment présent. Puis c'est ça que j'aime dans les jeux de société, puis c'est ça que j'aime dans l'improvisation. OK. Mais un jeu de société sans compétition, ça serait dur. L'impro sans compétition, ça marche. Puis les jeux coopératifs... Parce que là... Ah, j'aime moins ça. OK. Oui, j'ai fait un peu, tu sais, Excalibur, Chevalier de la Table Ronde. Chevalier de la Table Ronde, oui. Ça, c'est parce que tout le monde décide à ma place. Ou j'ai fait aussi l'autre jeu là, de robot, là, c'est sur ordinateur. Voyons, j'oublie les noms. C'est sur l'ordinateur, puis tu as un commandant. Puis là, ils disent, OK, là, vous devez déplacer. Space Alert. Space Alert. J'ai l'impression que tout le monde décide pour moi ce que je dois jouer, puis j'ai pas le même plaisir et la même satisfaction. Fait que tu recherches de la liberté. Hey, je pense que oui, c'est ça, c'est ça. Je suis heureuse d'apprendre ça à votre contact, les boys. Je cherche la liberté, c'est ça que je cherche. On est aussi psychologue à temps partiel. Oui, c'est ça. On fait pas juste des bonnes toasts. Oui, c'est ça. Vous faites aussi des bons entretiens psychologiques. Et depuis 2014, tu es porte-parole de Montréal Joue. C'est ça, ça fait... Il y a eu en fait, il y a eu 4 éditions. Moi, j'ai été porte-parole de 2 des 4 éditions. OK. Et ça me ressemble tellement. Pourquoi? Bien, parce que je suis une fille de Québec puis ça se passe à Montréal. Non, mais c'est vrai, je suis une fille de Québec, mais je suis à Montréal depuis 10 ans. Je fête mes 10 ans à Montréal, puis j'ai vraiment adopté la ville. Puis c'est tout Montréal qui joue. Puis j'ai découvert des lieux que je connaissais pas dans cette ville-là, où je suis de moins en moins une étrangère. Mais, et j'aime tous les types de jeux. J'aime les jeux d'habileté, j'aime le sport, j'aime... Un peu moins les jeux vidéo, mais encore là, il y a certains jeux vidéo qui viennent me chercher. Puis j'aime les jeux de table, puis... Montréal Joue, c'est ça. On joue partout à Montréal à plein de jeux. T'sais. Alors, ça me ressemble complètement.
OK. Excellent. Je trouve que les valeurs sont belles. Tu sais, autant des activités pour la famille que pour des gens plus âgés, mais c'est d'abord et avant tout ce qui nous mène, le côté ludique, puis l'envie d'être ensemble, puis de partager un bon moment, puis de rigoler. C'est tellement un beau projet parti aussi par les bibliothèques de Oui, Montréal. Fait que- Exact. C'est une initiative des bibliothèques qui veulent plus qu'on soit silencieux Et voilà. dans leur lieu. Non, mais Ça c'est le nous fun. permet d'écrier, Enfin! puis de jouer. Oui, Oui, oui. ils louent des jeux de plus en plus. Et de filmer. Oui. Et de filmer. Ah oui, ça, je savais pas. Tu te filmes dans les bibliothèques? Oui, ça m'arrive beaucoup. Avec des livres. Hein, c'est un nouveau podcast. Regardez Robert lire des livres. En tout cas, là-dessus, je vais jouer. 9. Hey, excusez-moi, c'est qui mène déjà? Ah oui, c'est Attends, moi. toi. Je posais la question, mais j'avais complètement oublié. Là, 9. Oui, est-ce que ça te paye, Tammy? Toi, tu fais ton fameux blé. Moi, je fais 2 Non, boutons. c'est moi qui fais du blé. Ah, c'est toi! C'est moi, c'est ça, tu n'en fais jamais. Tu sais, Shadi, je me cherche un jeu parce qu'on s'en va en camping en gang. Donc, on est un bon groupe de personnes. Puis on voulait un jeu qui joue bien autour du feu. As-tu Ouais. quelque chose à me recommander? Une bonne gagne. Oui. Ouais. Alors attends. J'ai ça. Oh. Le premier, la résistance. Ouais. 5 à 10 joueurs. Ça dure pas très longtemps, mais c'est super le fun. On est un groupe de résistants, autour d'un feu justement. Oh. Mais parmi nous, il y a souvent, il y a même tout le temps, des collabos. Le but du jeu, ça va être pour les résistants de marquer 3 points, pour les collabos de marquer 3 points. OK. Un point pour un collabo, c'est un échec des résistants. Ah. Ok. Ça joue, on va faire 5 missions en tout. Et c'est pas des vraies missions, c'est juste qu'on va confier la mission, on va confier la réussite d'une mission à un groupe de joueurs parmi nous. Ok. On va avoir une bonne idée du collabo. Ouais. Ah, c'est Ben, bien. au début, on est amis. Après, on verra. Hein, Après, c'est pas sûr. Spyfall, petit jeu d'espion. Dans cette boîte, il y a 30 paquets différents. Chaque paquet correspond à un lieu. Dans ce paquet, donc dans chacun des 30 paquets, il y a une carte espion et que des cartes rôle. Par exemple, si je prends le zoo, il y a un joueur qui va être vétérinaire, un qui va être festivalier, juste qui se promène, un joueur qui va être l'espion, puis un autre qui va être le gardien de la porte, un autre de l'accueil. Très simple comme mécanique. Si c'est à moi de jouer, je pose une question à qui je veux. Je vais te dire, ah, tiens, par exemple, dis-moi, est-ce qu'autour de toi, tu trouves qu'il y a beaucoup de bruit? Et là, tu vas me répondre ce que tu veux. Ah, oui, Et- oui, oui. Oui. Voilà, pas trop vague, pas trop non plus précis. Précis. Des heures de plaisir. Ouais. Mais on n'a que 8 minutes pour déterminer qui est l'espion. OK, des minutes L'espion de minute plaisir. à 8 minutes pour trouver où il est. Ah, OK. d'accord. Le dernier, Mafia de Cuba. Mafia de Cuba, c'est une boîte à cigares. Oui, on dirait, hein? Cette boîte à cigares, là, dedans, elle renferme les trésors du parrain. Ces diamants. Dans la boîte, il y a des diamants puis des rôles. Si moi, je suis le parrain, je vais prendre la boîte, je vais regarder ce qu'il y a dedans, je vais dire, OK, je vais laisser entre 10 et 15 diamants là-dedans, puis des rôles. La boîte, ensuite, je la passe à tous les joueurs, un par un. Quand la boîte, elle arrive pour toi, tu l'ouvres, tu fais OK. Puis là, discrètement, tu prends ce que tu veux dedans. La boîte, elle fait tout le tour, elle revient, moi, je l'ouvre, je fais, bah, il en manque plein de diamants, là, c'est sûr. Je vais interroger tout le monde. Vous avez tous un but différent. Il n'y en a pas un qui va me dire la vérité. Tout ce que je veux, moi, c'est retrouver là-dedans, OK, qui m'a volé mes diamants. Une fois que j'ai entremêlé tout, je fais OK, bon, je pense que toi, t'es un voleur. Je l'accuse, il doit vider ses poches. S'il vide ses poches et que c'est des diamants, c'est bon pour moi. Pris. Ouais. Si jamais j'accuse à tort quelqu'un d'autre, en général, j'ai perdu tout de suite. Je suis pas un bon parrain et c'est fini, quoi. Ah, d'accord. Ouais. Donc, très excellent jeu de... On va tchatcher un peu. Vous êtes tous en train de me mentir. Je veux savoir lequel ment le moins, en fait. Je pense que je vais te garder pour la fin de la soirée, celle-là. Ça marche. Merci, À bientôt. Shadi. Puis on disait que tu es passionné de jeux de société. Ça date de ton enfance? Oui. Oui, je jouais beaucoup au Monopoly pour ne pas le nommer. Oui. Ben, c'est parce qu'on est tanné de nommer ces jeux-là. À chaque fois que je dis à quelqu'un, je suis porte-parole de Montréal Joue ou je suis passionné de jeux. Le Monopoly, le jour de paye, Destin, Twister. On est tanné parce que quand on est amateur de jeux, on sait qu'il y a toute une nouvelle génération, plein d'auteurs de jeux qui inventent, qui prennent ces belles mécaniques-là, mais qui les améliorent. Mais bref, j'ai joué beaucoup au Monopoly quand j'étais jeune, puis je terminais les parties. Là, tu sais, j'étais une vraie de vraie. J'ai joué à jour de paye aussi. Destin a changé ma vie quand j'ai eu 10 ans.
J'avais l'impression de vivre une vie d'adulte. Non, mais je me transposais vraiment. Non, mais il y a vraiment quelques dans le jeu. années, c'était les seuls jeux qui étaient disponibles. Ben, C'est vrai. Écoute, on regardait pas ça à ce moment-là, mais Il n'y en avait pas tu autant. sais, si les parents, c'est ce qu'il y avait. Je me souviens d'avoir eu des jeux de Star Wars aussi de jouer, Oui. mais j'ai l'impression que dans ce temps-là, il y avait moins de choix Je suis qu'on d'accord en a avec toi. aujourd'hui. Il y avait toujours les jeux de cartes, les jeux de dés. Il y a le backgammon aussi que j'ai découvert oui. quand même assez tôt. Là. Je pense que j'avais 9 ans. C'est mon oncle qui habitait chez Chicoutimi qui m'avait initié à ça. Puis plus tard, plusieurs années plus tard, j'ai joué avec mon chum et j'ai dit « Ah, non, le backgammon », en pleine maîtrise. Et j'ai compris que je ne savais pas jouer au backgammon. Lui, il y a des livres, puis les patentes. Puis, j'ai compris que je jouais comme un enfant de 9 ans. Là. C'est pas... Mais ça aussi, ça a été une belle découverte, le backgammon. Puis, qu'est-ce qui t'a amené à essayer autre chose que justement les Monopoly, du jour de paye de ce monde? Je jouais à des games de risque. Et non, avec le père de... J'ai pas eu beaucoup d'hommes dans ma vie, là, mais j'ai eu 2 papas, puis le père de mon premier garçon, on jouait à risque, puis on faisait beaucoup de soirées jeux avec des chummés. Oui. Fait que là, j'ai commencé à jouer à des affaires que j'avais jamais jouées, mais il n'y a rien qui me vient. Mais après ça, avec Antoine, mon conjoint actuel, là, Ça a éclaté. explosion. Lui, il avait beaucoup d'amis aussi qui jouaient à plein de jeux, puis là, à un moment donné, là... Et le baptême s'est fait avec les colons de Catane en... début des années 2000, là. Colon de Catane, là, la vieille édition, là. Puis là, j'ai pogné de quoi? Parce que j'aime les jeux de gestion de ressources. Je parlais de Monopoly. Ouais. Puis ça, c'est pour moi, c'est tellement bien fait, là. Puis comme la planche de jeu est modulable, je trouve que c'est à l'infini. C'est tout le temps une nouvelle partie. Tout le temps. Ça se tout le renouvelle. temps. Ouais. Puis à part Catan, as-tu des jeux que vous jouez à deux, en Ouais. amoureux? Plein. Comme- Là, on est beaucoup pognés sur Splendor. On aime beaucoup J-Pur, on aime ça aussi. On a joué à... C'est quoi le nom, là? Tu sais, patchwork des tissus, là. T'as Ouais. des trois... Patchwork, ça s'appelle Patchwork. patchwork. Ouais. À quoi on joue aussi? On a joué... On a essayé l'agricola à deux, là, le Oui. cultivateur éleveur. Oui, puis? Les noms viennent pas. Oui, j'ai aimé ça. Ouais, j'ai aimé ouais. ça, mais j'ai plus aimé Tolkien, là, avec les roulettes, là, Tolkien. Oh, là, tu me pognes. C'est les Ouais, Maya, ouais, calendrier ouais, Maya. ouais. Puis là, tu places tes pions. Là, ça, j'aime ça aussi. Encore là, gestion de... Tu places tes C'est ça. artisans, là. Puis à un moment donné aussi, il y en avait un autre jeu, il fallait peindre une murale. Bon, on essaye plein d'affaires, là. C'est fou. Des fois, je trouve qu'on en essaye beaucoup, puis j'ai envie de jouer au jeu. Je peux aller au bout d'un des jeux, Ouais. mais Mais on ça en a un sort autre tellement qu'on vite découvre, ouais, c'est qu'on ça. a le goût de tout connaître. Ouais. Bon. C'était qui à jouer? C'est moi. Donc, aujourd'hui, Juliane, tu nous présentes une version familiale du jeu Time's Up. Ouais, la différence entre Time's Up et Time's Up Family, c'est Time's Up, ça va être plus des vedettes. Mais Time's Up Family, ça va être plus des objets ou des métiers. OK? Puis, comme Time's Up, ça se fait en 3 manches? Ouais, la première, c'est tu as le droit à tous les mots pour faire deviner le mot. Donc, par exemple, là, mon mot, c'est tempête. J'ai pas le droit de le dire dans une autre langue ou de dire un mot de même famille. Donc, tempête, ouragan, pluie, Tempête. Oui. Dis-nous-le pas. lent, animal, vert, Un ver de terre, une limace. Une Vert. tortue. oui. OK. Donc là, ça serait ça la première manche. La deuxième manche, on a toujours du temps. OK. Donc, la deuxième manche, c'est Donc, avec les on mêmes a du temps, donc on essaie de faire deviner des cartes, le plus vite possible. le temps d'un sablier. C'est ça. Puis quand on n'a pas fini, c'est à l'autre équipe de faire deviner ses mots. Après, on joue avec les mêmes cartes. Cartes. Fait qu'on a une idée des mots qui sont déjà Ouais. là. Mais là, tu as juste le droit de dire un seul mot et Oh. une seule réponse. Vous avez le droit de vous consulter. OK. Ouragan, Tempête. Tempête. lent, La tortue. Tortue. et ainsi de suite. La troisième manche, on a toujours du temps. On joue avec les mêmes cartes. On les brasse entre les manches. Tempête. Tempête. Vous avez le droit à une seule réponse. Vous avez le droit de dire passe. Limace. Non, je pense que c'était tortue. 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 Et qui c'est qui gagne?
celui qui a fait le plus de points avec ses cartes. Une carte équivaut à 1 point. OK. Ben, très intéressant. Merci beaucoup, Juliane. De rien. Bon, on se disait que tu as une passion pour les jeux de société, mais est-ce que cette passion-là t'a amené à avoir, je veux dire, d'autres trucs qui sont en périphérie du jeu de société? Je parle du jeu de rôle, des grandeurs nature, et ainsi de suite. As-tu découvert est-ce que Non. ce type de jeu-là t'intéresse? Bien, ça m'intéresse, mais non, j'ai jamais été amenée à... Je sais qu'à un moment donné, mon chum, je parle souvent de mon chum, hein, c'est dans la complicité que ça se passe, le jeu. Je joue toute seule sur ma tablette, hein, je fais une parenthèse, mais c'est beaucoup avec les autres. J'aime la rencontre avec le monde. oui. Je trouve ça le fun de jouer avec le monde. En tout cas, et les jeux de rôle, il y a ça. C'est ça que je trouve bien intéressant, c'est que là, t'embarques, puis c'est toute une gang. Mais mon frère est passionné. Lui, vraiment, il part des fins de semaine, là, puis ils Oui. vont, là, puis ils ont des armes, puis il y a une armure là, qui s'est conçue, un Oui. personnage. Mais mon chum avait acheté aussi un livre de Star Wars pour vraiment animer avec une bande OK. d'amis. Finalement, ça s'est pas concrétisé parce qu'on restait à Québec dans ce temps-là, puis là, la bande d'amis reste à Québec. Nous, on est venu à Montréal, fait qu'on n'a pas pu compléter ça. Mais ça m'attire. Je dirais que, par contre, je trouve le même genre de trip en faisant de l'impro. Oui. Donc, peut-être que c'est pour ça que j'ai jamais vraiment forcé la note pour pouvoir avoir l'occasion de mener ça à fond, ce projet-là. Là, tu sais. Il y a des ponts bien intéressants entre l'impro puis le jeu de rôle Oui. aussi. Puis, ce qui est le fun, un de nos segments d'émission va aussi traiter de la périphérie du jeu de société. OK? Donc, je t'invite à le regarder pour pouvoir avoir d'autres possibilités, comme des professionnels du cube Rubik, des combats médiévaux à lame vive. Oh, wow! Oui, et du jeu de rôle joué, pas sur table, mais en personne. Hey, j'aime ça. Non, mais ton affaire de cube Rubik, Oui. tu me surprends. J'ai jamais entendu parler de ça. Tu vas voir, il nous est arrivé avec un méchant beau cube de... Combien de faces, Robert? Ça fait 12. Il y en avait un qui en avait 12 faces. Et même plus. Ah bon? Intrigué. Puis tu disais que tu jouais sur ta tablette. À quoi tu joues présentement? C'est Je ça, en joue- lien avec le jeu de société? Oui, beaucoup les colons de Catane. là. Je joue Ouais. avec l'extension Ville et Chevalier, je me fais mes petites affaires. Puis quand j'ai pas... Tu sais, je peux toujours quitter la game, puis elle se sauvegarde, Oui. puis j'y reviens, puis ça, j'aime bien ça. Sinon, là, depuis quelques jours, c'est Mastermind. Mastermind! Je traite comme si je faisais un sudoku, là, tu sais, le même genre de... Je suis là de même, puis si je réussis pas le mastermind avant... Tu sais, t'as toujours un nombre de possibilités avant que... Puis là, je me dis, ah non, ça ira pas bien, telle affaire. Tu sais, je me lance des... Je suis comme rendue folle avec ça, là. Si je le réussis pas, il va y arriver. Ah non, je réussirai pas à trouver une idée pour le souper. Oui, tu sais, je me lance des Des comme... défis, des challenges? Oui, je suis rendue comme mongole. Mais c'est vraiment... J'adore ça. Ça me fait vraiment travailler l'intellect. Puis... Ça te donne-tu le goût de retrouver le vieux Mastermind puis de jouer, je vais dire, le jeu physique? Oui, bien, le déclencheur, si j'ai l'application sur mon téléphone, c'est parce que j'ai joué récemment OK. au Mastermind physique, puis j'en revenais pas comment c'était bien fait comme jeu, si simple. Là, j'ai pensé à un Mastermind double, c'est-à-dire que si on joue ensemble, Stéphane et moi, ouais. toi, tu me trouves une combinaison qu'il faut que je devine, mais moi, j'ai le jeu double. Fait que moi, je t'ai trouvé une combinaison, il faut que tu devines. Donc, on est sollicité doublement. Parce que des fois, c'est plate quand tu attends que l'autre réfléchisse. Ben oui. Tandis que là, quand tu joues Sans sur les double. deux paliers, trouvez-vous? Ben oui. Le double Ah ouais. Mastermind. Double. Le double, Faut inventer ça. le Trademark, double mind. Tammy. Le double mind. Le double mind. Mais oui, tu travailles les deux, trouver Ben oui. bon, Puis, as-tu bien des idées de création de jeu de même? oui, j'en ai une autre. Non, mais j'avoue que je connais des gens qui ont le fantasme. Oui. Je sais pas si c'est votre cas, le fantasme un jour d'inventer un jeu. Là. Oui. Quand tu joues, tu te dis pourquoi j'ai pas pensé. C'est si simple. Tu sais. The Game, là, je sais pas si vous avez joué à The Game, le jeu Non, à j'ai deux. pas joué. À deux contre le jeu, c'est le jeu que j'ai le plus. Parce que tu réussis jamais à battre le jeu, mais tu fais, c'est donc bien simple. C'est des cartes, là. Ouais. T'as deux pioches, puis il faut que tu partes de 1 jusqu'à 100, puis l'autre, tu pars de 100 jusqu'à 1, puis il faut que tu finisses par jouer toutes tes cartes ensemble. En tout cas, bref, je l'explique mal, là, mais c'est compliqué. Mais bref, c'est si simple, j'aurais aimé ça l'avoir inventé. Mais c'est ça, mais souvent, moi, je me dis, pour arriver à une mécanique simple, il y a combien d'heures en arrière pour retravailler, Ouais. resimplifier? Ouais. Fait que, non, moi aussi, j'aimerais ça, mais je suis encore au bout de me dire, m'apprécier les jouer. Oui, oui. Puis même, je fais un parallèle, j'ai pas envie d'avoir un chalet dans la vie. Tu sais, parce que je me dis, je vais toujours être en train de réparer. Non, mais je vais tondre le gazon, je vais aller réparer une affaire.
J'aime mieux, mais c'était on me louer un chalet. Tu sais, je vais me louer un chalet une fois par année, mais ça va être un chalet différent devant tel lac ou à côté de telle rivière à pêche. Tu sais, mais je vais le zapper à chaque année plutôt que d'être responsable d'un chalet de pêche. Je voulais faire un parallèle important avec ce que tu m'as dit. Ça me parle. Ça me C'est parle. bon, ça. Benjamin Blanchette, bienvenue à Des toasts et des jeux. Merci. Tu es un passionné de cubes Rubik. Oui. Comment as-tu découvert cette passion-là? Mais comme la plupart des gens, quand j'étais un enfant, j'avais un petit cube comme ça, tout normal. Et j'ai bûché dessus, j'ai jamais réussi à le faire pendant que j'étais petit. Et plus tard, j'ai réalisé que peut-être qu'aujourd'hui, je serais capable. J'ai commencé à travailler dessus. Et à un moment donné, ça a débloqué. Puis à partir de là, j'ai décidé d'essayer d'autres défis, d'autres puzzles comme ça. Ben justement, tu me parles de d'autres puzzles. C'est exactement ce que tu nous as apporté. Ouais. Si on commence par regarder celui-là, là. Hop là, il se tourne de plein de façons. Ouais. Là, je présume qu'il n'est pas fait. C'est Non, comme il est les pas autres, fait. il faut que chaque couleur Ah, soit sur une face. c'est toujours ça le principe de tout. On appelle ça des cubes, même si c'est d'autres formes. Là. Mais c'est toujours ça le principe d'avoir toujours la même couleur sur chacune des faces. Là. OK. C'est la même chose pour celui-là. Puis le petit qui est là-bas, lui aussi, il faut que ça soit toutes les mêmes faces. Ben, chacun des cubes, parce que c'est 4 petits cubes, chacun des cubes va avoir toute la même couleur toute sur la même chacune couleur des dans faces. tous les sens. OK. Ouais. Ça, lui, tu me disais tantôt que c'était le plus gros qu'on était capable d'aller... En fait, celui qui avait le plus de faces. Oui, c'est celui le cube, qui est carré, que les faces sont carrées. C'est le plus gros qu'ils sont capables de faire en usine en ce moment et qui tient et que les compagnies décident d'en produire. Il y a des personnes qui en font des faits maison, handmade, qui grossissent encore plus que ça, mais les compagnies ne veulent pas le faire parce que c'est trop fragile puis ça va casser dans les mains des gens. puis Déjà, OK. C'est trop risqué. OK. Puis là, lui, là, Oui. c'est celui que j'hésite de parler, je l'ai gardé pour la fin, là. Tu te retrouves avec quoi? 20 côtés? 12 faces. 12 faces. Oui, c'est comme c'est pas un carré, c'est des pentagones, les faces. La seule manière d'avoir un solide régulier, c'est d'avoir 12 faces, comme un des 12 pour les jeux de rôle et compagnie. Donc, c'est un dodécaèdre, c'est ça. Là, c'est que au lieu d'être 3 par 3, c'est 7 par 7, comme les gros cubes, mais c'est la même structure. OK, puis... Quelqu'un va chez vous, t'as le mélange, là. Mettons, pas lui, on va être fin, mettons, lui, là. Oui, oui. Il part, là, après un party, puis il est tout mélangé. Ça te prend combien de temps de le remettre... Mais lui, c'est celui que tout le monde s'est beaucoup pratiqué, Ouais. puis ça me prend vraiment pas beaucoup de temps. Ça prend à peu près 50 secondes. 50 secondes. Ouais. OK. Mais si on parle de lui, ça va me prendre plusieurs heures. Puis quelqu'un qui voudrait se lancer là, dans cette passion-là, là, ce serait quoi les conseils que tu pourrais lui faire? La première chose, c'est vraiment d'essayer soi-même pendant longtemps, d'être persévérant. C'est pas certain, mais il y a des très bonnes chances qu'on, même en travaillant très, très longtemps, on réussisse pas à faire même lui tout seul. Mais une fois qu'on a une bonne compréhension des mécaniques puis qu'on considère vraiment que c'est des blocs et non des faces, ça, c'est vraiment un point crucial de comprendre la structure. À partir de là, aller voir des gens qui connaissent ça, ou sur Internet, ou des vidéos, ou de jaser à des gens qui connaissent ça un peu plus, pour s'aider à comprendre c'est quoi les algorithmes qu'on peut appliquer là-dessus. OK. Bien, merci beaucoup. C'est fort intéressant. On a appris plein de choses sur les cubes Rubik. Merci beaucoup d'être venu à l'émission. Merci de m'avoir invité, Puis à une prochaine fois. bien sûr. Quand tu cherches un nouveau jeu, qu'est-ce que tu cherches exactement? Y a-tu des thèmes que tu cherches plus que d'autres? Je m'en remets beaucoup aux autres, je vais vous le dire. Oui. Là, ouais. Je suis entourée de personnes qui sont plus passionnées que moi. J'aime les jeux de gestion de ressources, ça, c'est clair. Oui. Si on veut me faire plaisir, on fait, hey, un nouveau... ça, mais il n'y a pas nécessairement d'univers qui me... J'aime ça un peu quand c'est historique aussi. Là. Tu sais, je vous parlais de Tolkien Oui. ou la fresque, fresco. Oui, oui. Ça, là, quand on est proche de quelque chose d'historique, ça me plaît. J'aime ça. J'aime ça. Je suis moins futuriste. OK. Tu sais, science-fiction, ces affaires-là. Ricochet robot, mettons. Mais là, ça, c'est une autre mécanique. Ricochet robot, tu me perds. Tu sais, il faut que tu calcules le nombre de cases. Puis là, ça, c'est difficile. Mais C'est peut-être difficile. peut-être t'aimerais le jeu Québec à ce moment-là.
Québec avec un K, hein? Avec Non, un non, Q, Q. créé par un auteur québécois, Oui. créé aussi, en fait, édité par le Scorpion Masqué. OK. C'est un super beau jeu historique basé sur Oui. la ville de Québec. Non, Ta c'est ville ma à toi? Ben oui. Mais c'est... Et c'est de la gestion à ce moment-là de ressources dans la ville de Québec. T'es comme un colonisateur. T'es un grand architecte. Oh, Puis tu wow. viens à ce moment-là de développer la ville de Québec au travers des différentes sphères du politique, du religieux, de l'économie, du culturel. Ah bon, mais je connais pas ça du tout. Oui, Même mais- le culturel aussi, Oui. là, t'as Oui, vraiment... oui. Tu ratisses l'âge. Puis tu vas chercher de l'aide de différentes personnes qui ont marqué Québec, OK. comme Samuel de Champlain. Oui. Juste je la cherche- bombe. Ouais, juste. OK, alors t'as vraiment des Oui, personnages... fait que c'est super intéressant parce que t'apprends en même temps au fur et à mesure que tu joues. Oui, bien, Timeline, mettons, Oui. très agréable aussi. J'ai découvert que Timeline avait une thématique Québec, d'ailleurs. Oui. Ah oui, OK. Oui, oui, ça, Je je savais pas. savais pas. Moi, j'ai toujours vu celui d'histoire, Ben oui. celui des inventions. Mais il y en a tellement. Je pense qu'ils Il y ont en quoi, a là? beaucoup, hein, 6, 7, 8. Non. Ben, la semaine dernière, Ça, justement, dans le cinq, party de six. clôture de Montréal Joue, Oui. j'ai vu qu'il y avait celui de Québec, puis on a joué, c'était le fun. Tu sais, des sorties d'albums, justement, des affaires un peu plus historiques, mais plein d'affaires. Mais c'est super excitant de discuter avec une passionnée comme toi du jeu. Ah, c'est tellement On fun. pourrait en parler des heures, mais Tammy, t'avais l'air d'être pas mal sur le bord de ta chaise. Je pense que c'est une victoire. Oui. J'ai 2, Pincement. 4, 6. Oui. 7, 8 pour la route la plus Longue. longue. 9, 10 10. pour les chevaliers. Et j'ajoute, Oh. juste pour être baveuse complètement, un 11e point. Ça prenait 10, je pense. Oui, c'est ça. Je C'est vous Tammy ai... qui Attends, gagne. comment je dirais ça? Ramassé. Oui. Lavez-la. Écoute, Félicitations. j'ai Lavez. 4 points. Stéphane Alors, en a 3. Excusez. ah, quel hasard! Je vais chercher Blocus. Tammy! Antoine! Qu'est-ce que tu fais là? Je jouais au colon de Catane parce Hey, que tu les veux boys, jamais ça va? jouer avec Ça moi. va bien, toi? Ben oui, certain, je veux jamais jouer avec toi, tu gagnes tout le temps. J'ai À part gagné. J'ai Ah, gagné. ah. C'est bien bon. J'ai le droit de porter un toast, hein? C'est ça? Oui, c'est ça ma grande exactement. victoire. Et Antoine, Oui. je pourrais porter un toast à toi, à la Hein? surprise de te voir ici, mais je C'est bien ne fait. ferai pas ça. Non, Ah, je ok. ferai pas ça. Ah, ben oui. Là, je te reconnais. On va vous le dire, elle gagne tout le temps. C'est fatigant. Ben, nous expliquer sa stratégie, les Vas-y, roches. Oui. roches, elle c'est sa travaille stratégie. là-dessus, hein. Les minerais. Mais tu vois, ça, c'est quelque chose qu'on aimait savoir avant la partie. Ah oui, hein? Appelez-moi les boys la prochaine fois. Je vais vous le dire, moi, c'est spécialité. Bravo, Tammy, t'es bien bonne. Merci. Qu'est-ce que tu fais ici? Ben, c'est un hasard de chercher Blocus, tranquille. Ah, OK. Game. Oh, on se parle plus, on se voit plus. On se voit plus. Trop occupé. Mangez-vous des toasts? Non, Ben ouais. je vais porter un toast. J'arrive en ville. C'est bien super. Hey, merci pour tout, hein. Avec Je suis plaisir. de l'autre côté. OK, attends. à tantôt. Salut. Bonne Si ça partie. tente de te faire battre à quelque chose, j'arrive. Ah ouais, OK, d'accord, je t'entends. Hey, merci hein, pour l'accueil. Avec Ça fait plaisir. plaisir. Salut, bon blocus. Blocus. Alors, comme on en est à la première émission de votre saison, Oui. je porte un toast à tous les autres toasts qui seront portés peut-être par vous ou par un invité, dépendamment de qui gagne. T'es OK? tombé gentil. C'est accepté, ça? Ben oui. À toutes les toasts de votre présente saison. Des toasts et Les des jeux. toasts et des des jeux. jeux. Merci, messieurs.